Charlotte Dornelas, en France, vous avez donc des religieuses qui quittent la ville faute de sécurité et ça se passe en plein centre de Nantes. Quel regard vous portez sur cette information-là? Bah, évidemment, il y a le symbole, c'est-à-dire qu'en plus des religieuses, c'est-à-dire que Nantes, on en a souvent parlé, Nantes vit ce que vivent d'ailleurs d'autres villes, mais il y a un poids particulier à Nantes, puisque c'était une ville où il faisait particulièrement bon vivre il y a quelques années maintenant, et qui revient souvent avec des faits divers absolument abominables qui s'accumulent tellement que ça devient une partie du quotidien de la ville aujourd'hui. En plus, c'est dans le centre-ville. Et là, évidemment, on a deux petites religieuses qui sont deux femmes, donc seules dans cette église, qui sont venues, couvrent leur église à tous les gens et qui sont obligées de partir. Elles sont finalement le symbole, on va dire, oui, le symbole de tous ces gens qui, en effet, quittent certains quartiers parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Et moi, ce qui me terrifie un peu dans ce qu'elles racontent, c'est ce qui précède. C'est-à-dire, on a deux petites bonnes sœurs qui sont au milieu, au cœur de la ville et qui sont obligées de prendre des cours de self-défense. On a appris que les commerçants qui vivent autour de cette église avaient mis en place des cours de self-défense, puisqu'ils ont témoigné depuis, qu'ils essayent par tous les moyens. Alors, il y a une présence policière un peu plus conséquente, on va dire, depuis le mois de novembre. Les sœurs l'ont dit et les commerçants aussi. Mais la présence policière, bon, quand ils sont là, ça va mieux, mais ça ne règle pas le problème de fond. Donc oui, il y a quelque chose d'extrêmement symbolique à avoir deux religieuses, mais elles sont finalement le visage aussi de gens qui nous marquent moins, mais qui partent aussi. Pourquoi Nantes a basculé comme ça en 10 ans? C'est assez simple à lire finalement. C'est d'abord, en 2014, vous avez des premiers coups de feu, vous parliez du trafic de drogue, dans certains quartiers qu'on dit prioritaires de la ville de Nantes, et il y a zéro réaction parce qu'on a peur de réagir. C'est toujours la chose que vous disiez d'ailleurs vous-même. Est-ce qu'on achète la paix sociale? On fait comme si on ne voyait pas parce que c'est plus simple, parce que sinon on ajoute la guerre des gangs aux gangs eux-mêmes. Ensuite, 2014, vous avez quand même cette question de Notre-Dame-des-Landes, avec la ville de Nantes qui voit tous les samedis pendant 2 ans des manifestations extrêmement violentes. Et C'est la violence politique. Non, non, mais attendez, pas le oui, même mais phénomène, attendez, ouais. parce que à ce moment-là, la mairie, pour préserver son alliance avec Europe Écologie Les Verts, qui est vent debout devant l'aéroport, ne parvient pas à séparer les sujets, en l'occurrence l'aéroport et les violences dans les manifestations, et ils ne voient rien, ils ne disent rien. Donc si sur la question de l'autorité, vous avez raison, c'est une violence qui en l'occurrence est politique, c'est quand même une violence de délinquants, certes sur un terrain politique, mais peu importe, et il se trouve que l'autorité à ce moment-là n'est pas réaffirmée. Ensuite, vous avez le mouvement des Gilets jaunes, de manière générale, qui est volé à Nantes, comme dans certains autres endroits, par l'extrême gauche la plus radicale, issue notamment des résidus, on va dire, de Notre-Dame-des-Landes, et qui continue... Beaucoup de choses, hein. Non, pas du tout, puisque... Non, la question, Non, mais c'est... la répression des Gilets jaunes n'est pas... Je ne vous parle pas des Gilets jaunes, là, en l'occurrence, je vous pas la parle de l'extrême responsabilité gauche. de la mairie, enfin, dans aucune ville. Non, le problème, c'est quand vous ne réaffirmez jamais l'autorité qui a lieu, en l'occurrence, dans votre ville. Donc, il y a une question de police nationale. Il y a aussi une question où il y a une absence de réaction. Parce que vous me dites, la mairie réagit. Pour les manifestations écologistes, là, je comprends ce que vous dites. Mais alors, pour les C'est Gilets pareil, jaunes, en fait, je comprends c'était pas les du mêmes tout, gens. là. Je vous dis, au moment des Ouais. mouvements des Gilets jaunes, vous savez qu'il y a des militants d'extrême gauche, donc ce sont les mêmes, en l'occurrence, qui profitent de ce mouvement-là pour continuer à les casser. Donc vous avez des commerces fermés, vous avez des banques qui se barricadent. On a connu ça à Paris, ils ont connu ça à Nantes. Et l'autorité n'est jamais réaffirmée, que ce soit Si, par au la contraire, ville. mais pourquoi vous Non, dites ça? non, pas à Nantes, je suis désolée, non. Et les Non, mais Nantais la eux-mêmes se municipalité plaignaient. n'a pas dit, voilà, c'est pas grave si vous cassez les boutiques. La municipalité n'a pas réaffirmé à ce moment-là. Vous me dites que la municipalité réagit aujourd'hui en Non, mais faisant... sur la délinquance, on parle pas de la même chose. Là. Les Gilets jaunes, il y a eu de la Mais Laurent délinquance Geoffrin, avec les Gilets jaunes. la question de la partout. violence... C'est la responsabilité du gouvernement central, ça, de ce genre de manifestation. sauf le que- préfet qui s'occupe du maintien de l'ordre. Non mais d'accord, mais dans une ville, vous pouvez prévoir, vous pouvez dire, vous pouvez justement tirer la sonnette d'alarme, ce que la mairie fait extrêmement tardivement, sous la pression de groupes de Nantais eux-mêmes qui se mobilisent pour demander à la mairie et qui, il y a encore 1 an, se plaignaient de n'avoir aucune réponse de la maire de Nantes. Elle est là depuis 2014. Je vous fais un peu l'histoire de la défection totale de la question de l'autorité portée par le maire de Nantes. Je crois pas. En fait, je vous donne des choses quand même assez factuelles. La mairie n'a jamais dit qu'il fallait être laxiste avec les délinquants. Ils n'ont jamais dit ça. Non, mais la question, c'est qu'ils n'affirment pas l'autorité. La police municipale qui, dans certains quartiers, ils ont ne augmenté pouvait les même effectifs. plus Ils ont rentrer. décidé, il y a 1 an, d'augmenter C'est les la effectifs. question de l'absence de Ils
essayent de vidéosurveillance, réagir, c'est la quand même. question de la police non armée. Et ensuite, vous avez, et je termine, vous avez la crise migratoire où Johanna Rolland, maire de Nantes, prône un accueil absolument inconditionnel. Discours qui a été entendu puisque beaucoup de migrants à ce moment-là sont arrivés à Nantes. Et là, ça a été l'explosion puisque les bidonvilles ont été... parce que franchement, ce sont des bidonvilles, donc l'accueil, c'est magnifique. Et puis en fait, dans les faits, c'est l'horreur absolue dans le cœur de Nantes. Et là, vous avez une explosion de la délinquance où même l'adjoint à la sécurité, vous le disiez, a reconnu le lien, l'adjoint à la sécurité PS de la mairie de Nantes, a reconnu il y a peu qu'en effet, il y avait un lien entre les deux. En même temps, c'était Très impossible de difficilement, il l'a continuer à fait. le nier. C'était au micro de CNews avec Jean-Marc Morandini qui lui posait la Exactement. question. Moi, j'ai pas compris ça lorsque je l'ai entendu. Non, mais il a dit, alors je sais plus, j'avais Allez-y, noté, parce que je me souviens de cet échange qu'il y avait eu il avec avait reconnu un lien entre l'arrivée Mais des migrants et c'est- notamment la question des crimes sexuels. Nantes, c'est une loupe. En l'occurrence, vous avez raison, la politique migratoire dépend du gouvernement. Très bien. Maintenant, le maire de Nantes, en l'occurrence Johanna Rolland, prône un accueil inconditionnel. On pourrait tenir le même discours Non, à je crois l'échelle pas du qu'elle ait dit gouvernement. ça, c'est Bien pas sûr vrai. que si. Elle prônait Bien sûr un que accueil. si. Elle prônait C'est un pas la accueil. position de son parti, en tout cas. Et peu importe, on vous parle de Nantes, vous pouvez être précis en fait. Précisément, Oui, je vous on met dis une que loupe elle sur est membre Nantes. du Parti socialiste. Au moment de la crise Et si elle a migratoire, pris cette position, elle est en contradiction avec, Oui, mais alors, avec son propre parti. je reviens sur les faits. Et c'est C'est-à-dire pas que non plus vous la dites, position quand la gauche était au pouvoir. La position Vous-même, du Laurent gouvernement Geoffrin, ne consistait pas à dire entrée libre. Ils mais n'ont jamais Laurent dit ça, Geoffrin, hein. Ils l'ont jamais vous-même, fait. c'est exactement ce que vous prônez. Je m'explique. Vous venez de dire, à partir du moment où quelqu'un vient pour faire une demande d'asile, il faut l'accueillir. Donc vous accueillez tout le monde en attendant que la demande d'asile soit vérifiée et que éventuellement il soit débouté, Oui, ce qui est la parce que majeure c'est- partie oui, des cas, et oui. qu'ils ne repartent pas. Donc il y a un moment où la Il faut les faire repartir quand ils sont Oui, en sauf que vous situation voyez bien, irrégulière. que pour mille et Dans une le raisons. principe, c'est assez simple à formuler. Vous voyez Après, bien c'est que difficile à appliquer, je le reconnais volontiers. oui, alors justement, en fait, au Oui, bout mais d'un- qu'est-ce que vous voulez faire? Mais Vous voulez, c'est possible vous de voulez faire tout une fermer, phrase les entière ou frontières, pas, l'immigration Laurent zéro. Geoffrin C'est des yakas, ça ne marche pas. C'est ça possible de n'existe finir pas. ma phrase ou pas? Oui, je vous en prie. Oui, parce que non, là, jusqu'à Non, maintenant, parce que c'était vous- impossible. Ça ne veut pas dire que vous Donc- n'ayez pas parlé. Donc, mais c'est pas ça, je demande juste à Allez-y, finir allez-y. une phrase pour que Bah, vous puissiez finissez votre répondre. phrase. À partir du moment où vous le disiez vous-même, il y a la déclaration, le respect du droit d'asile, etc. Très bien. Maintenant, dans les faits, on voit depuis des années que quand vous avez 70% des gens qui rentrent, 60 à 70%, qui sont déboutés, et que pour des raisons de pays d'origine qui ne donnent pas les laissez-passer consulaires, de droit européen qui nous empêchent de les reconduire, ça devient impossible et ça engendre notamment ce que l'on voit à Nantes. La responsabilité politique, c'est de réadapter l'organisation même de l'immigration pour contraindre l'arrivée de ces gens qui ne repartent pas. Je suis désolée, c'est la première justice que l'on doit aux Nantais en l'occurrence et aux Français tout entiers. Si l'homme politique n'est pas capable, pour des raisons d'ailleurs qui ne dépendent pas uniquement de lui, mais du droit européen d'une part et des pays d'origine, mondial même. alors il faut empêcher C'est un principe l'entrée. mondial. Il faut empêcher Est-ce que je peux l'entrée répondre? et examiner les demandes d'asile à l'extérieur.